reviens pour une nouvelle catégorie de vidéos. C'est des vidéos en fait conseils beauté et en top 5 ou en top 10 selon de quel sujet on va parler. J'ai décidé de faire ce genre de vidéo parce que vous pouvez être nombreuses en fait à vous poser certaines questions. Alors pour certaines ça sera un peu du B à bas, pour d'autres peut-être des découvertes. Enfin voilà, si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aujourd'hui on va traiter du top 10 en fait, conseils beauté sur le teint, comment avoir un beau teint, quelles sont les astuces, des petits conseils tout simplement à mettre en place pour avoir un teint un peu plus zéro défaut, un teint juste au top. Donc c'est parti. Conseil numéro 1, tout d'abord c'est hydrater sa peau. Je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est la base pour avoir un super make-up qui tienne, qui est plus éclatant, etc. C'est vraiment mettre une crème hydratante. Les filles, ne négligez jamais cette étape. C'est-à-dire que vous vous nettoyez la peau et n'appliquez pas votre fond de teint. Tout simplement parce que votre fond de teint va être absorbé par la peau. Déjà, il va beaucoup moins tenir, il va beaucoup moins se voir au cours de la journée parce que la peau va en fait l'absorber comme une crème hydratante. Alors que si vous mettiez une crème, en fait ça fait une petite barrière on va dire et votre fond de teint bouge beaucoup moins, tient beaucoup mieux et votre peau, vous allez voir vraiment une nette amélioration de votre peau une fois qu'elle est hydratée. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour avoir un super teint, c'est tout simplement de désinfecter et nettoyer ses pinceaux de teint. C'est-à-dire que ce soit le pinceau ou le Beauty Blender, quoi que ce soit, c'est de travailler avec des pinceaux propres, désinfectés, sans bactéries, que ce soit un pinceau pour le teint, un pinceau pour le blush, un pinceau pour le bronzer, pour l'highlighter, tout pour le concealer, tout ce qui touche vraiment à votre teint. Ce que vous amenez quand vous touchez votre peau doit être propre. Sinon ça va vraiment vous amener des petits boutons, des petites imperfections et c'est pas ce qu'on a envie de faire quand on se maquille. Troisième conseil, ça serait vraiment déjà de choisir la bonne teinte de fond de teint. Franchement les filles, avoir une trace ici qui est complètement orange parce que le fond de teint que vous avez choisi n'est pas là pour vous donner bonne mine. Voilà, il est là pour apporter vraiment une peau qui est unifiée, avec un peu moins d'imperfections, etc. Si vous avez envie d'avoir bonne mine, vous rajoutez du bronzer, de l'highlighter, du blush, mais votre fond de teint doit être vraiment à la même couleur que votre peau et ça c'est vraiment très très important. Bien entendu, quatrième conseil, quand vous appliquez votre fond de teint, pour qu'il tienne vraiment un peu plus tout au long de la journée, fixez-le avec une poudre, que ce soit une poudre translucide ou une poudre qui est d'une certaine couleur selon la couleur de votre peau. Ça c'est vous qui choisissez en fonction de vos goûts, mais c'est vraiment essentiel. Je trouve qu'on voit vraiment une nette différence et le grain de peau est beaucoup plus velouté et je trouve que ça donne un teint vraiment beaucoup plus joli et plus travaillé on va dire. Cinquième conseil, c'est en fait de vous octroyer une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines une journée sans make-up. Alors je sais que des fois pour certaines ça peut vous paraître un peu stupide, mais il suffit juste de vraiment laisser sa peau des fois respirer un petit peu sans produit, juste la nettoyer, mettre votre crème et c'est tout. Ne rien mettre au-dessus pour la laisser vraiment respirer et ça lui fait vraiment du bien. Sixième conseil, c'est buvez de l'eau. Vous hydratez votre peau avec des crèmes, mais il faut aussi que votre corps et votre peau en fait soient hydratés de l'intérieur. Je peux vous garantir que vous verrez un résultat sur le grain de peau, sur votre peau, l'éclat de votre peau en fait, une fois que vous aurez bu beaucoup plus d'eau qu'habituellement. Septième conseil, c'est adapter en fait la texture de votre fond de teint en fonction de votre peau. Ça c'est une petite astuce qu'on peut oublier parfois, mais c'est aussi de temps en temps un peu important. Par exemple, si vous avez la peau sèche, privilégiez plutôt des textures un peu plus fluides, etc. pour vous donner quelque chose d'un peu plus aussi hydratant à votre peau qui
qui sera beaucoup moins marqué par des zones de sécheresse ou quoi que ce soit. Pour celles qui ont plus une peau grasse, privilégiez les fonds de teint en fait compacts qui sont beaucoup plus matifiants et ça va vous permettre d'avoir la peau qui n'est pas trop grasse tout au long de la journée. Et enfin pour celles qui ont la peau mixte, c'est peut-être celles qui ont un peu plus de chance, c'est qu'elles peuvent utiliser un peu tout ce qu'elles veulent tant que ça leur plaît tout simplement. Septième conseil, c'est se démaquiller tous les soirs, tous les jours, tout le temps. C'est un conseil je crois qui est vraiment un des primordiaux parce que votre peau, si elle n'est pas assez propre tous les jours, si vous n'enlevez pas en fait tous les soirs tout ce que vous lui avez mis sur la peau et tout ce qu'elle a accumulé par les agressions extérieures, la pollution, etc., votre peau va garder en fait toutes les bactéries et ça va proliférer, c'est ça qui vous crée des boutons, de l'acné, etc. Et vous allez perdre énormément d'éclat. Et vous n'aurez pas un teint qui est vraiment joli, uniforme et éclatant tout simplement. Vous allez voir des petits micro-kystes qui peuvent aussi apparaître. Vous allez voir plein de petits désagréments qu'on peut vraiment enlever et faire disparaître juste avec un simple démaquillage le soir. Alors les filles, soyez pas feignantes, ça dure 5 minutes et je peux vous garantir, moi c'est ce que j'étais comme ça avant et maintenant je ne pourrais plus faire sans le démaquillage du soir, c'est-à-dire je pourrais pas aller me coucher en étant maquillée, même si je suis fatiguée, je me démaquille, j'arrive pas à faire autrement et c'est une étape que maintenant j'adore faire. Neuvième conseil, donc c'est l'avant-dernier de ce top 10 conseils beauté pour le teint, c'est tout simplement de se faire un petit gommage une fois par semaine, rien qu'une fois, c'est déjà très très bien, ça va vous permettre vraiment d'enlever en profondeur, de venir traiter vraiment votre peau en profondeur et vous allez voir votre teint, vu qu'il est beaucoup plus éclatant, quand vous allez appliquer après votre maquillage par-dessus, le teint est beaucoup plus joli, votre maquillage va beaucoup mieux tenir tout au long de la journée, ça je peux vous le garantir. Et le 10e conseil qui est le dernier, c'est n'oubliez pas l'étape du blush et de l'highlighter pour vous donner une super mine, un joli teint, un joli hâle selon ce que vous cherchez, quelque chose de beaucoup plus glowy et vraiment c'est vraiment une étape indispensable à ne pas oublier. Mais écoutez, voilà les filles pour ce petit top 10 sur le teint. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que d'autres vidéos dans ce style vous plairont. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vraiment, voilà, je cherche à faire des nouvelles catégories pour que ça vous plaise, pour que vous puissiez avoir des réponses à certaines de vos questions. Parce qu'il y en a qui sont des adeptes du maquillage depuis des années, mais il y en a qui sont complètement novices et il y a des petites astuces. Voilà, on est là pour ça, pour s'échanger des astuces, des petits conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.